Bonjour Sylvain Ménard. Sébastien Ménard. Sébastien Ménard, pardon. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes candidat sur Épinay-sur-Seine, l'île Saint-Denis, une partie de Saint-Denis et de Saint-Ouen. Vous êtes face à Éric Coquerel de la France Insoumise. Est-ce que c'est un bon adversaire, un adversaire à La République En Marche et un adversaire sur le fond? Vous êtes vraiment différents. Je pense qu'effectivement, on correspond à une vision complémentaire de ce que peuvent attendre les gens. Moi, je ne dis pas que la France Insoumise n'est pas en résonance avec un certain nombre de problématiques qu'on peut rencontrer sur le terrain, sur ce terrain difficile. Pour autant, on a aujourd'hui des habitantes et des habitants, des Françaises et des Français qui ont très clairement marqué leur volonté de renouveler l'offre politique locale dans cette circonscription. Mais avec quand même 63% d'abstention. 63% d'abstention là-bas et de l'abstention tout court en France. Oui. Voilà, c'est toujours... j'aurais préféré évidemment qu'on ait 100% de participation. Ça n'a jamais été le cas, quelle que soit d'ailleurs l'élection législative qui a suivi une présidentielle. Finalement, on parle du renouvellement, vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous n'êtes pas gêné par ce début de quinquennat qui commence avec François Bayrou qui appelle Radio France pour se plaindre d'une enquête, qui a son parti, le MoDem, qui est visé par une enquête sur les assistants parlementaires, qui semble vouloir s'affranchir du Premier ministre Édouard Philippe, qui le rappelle à l'ordre, et lui qui dit « je reste libre ». Est-ce que tout cela, ça ne part pas un petit peu mal, ça ne vous gêne pas aux entournures? Moi, personnellement, je ne vais pas commenter ces faits d'actualité parce que mon actualité, elle est sur le terrain. Moi, je parle d'éducation, je parle de culture, je parle de logement. Mais si sur le terrain, on vous dit, vous parlez du renouvellement, mais regardez ce qui se passe au gouvernement, est-ce que ça n'est pas gênant? Honnêtement, c'est pas le cas. Donc, la question se pose pas. Mais si moi, je vous la pose? Si vous pouvez me la poser, me la reposer. Je vous dirais que nous, on appartient à une génération qui est aussi face à des commentaires et de recommentaires. On est justement, je pense que les Français en ont marre des commentateurs et des diseurs. Aujourd'hui, ils veulent des faiseurs, ils veulent des gens qui essayent de se retrousser les manches, qui essayent de les comprendre, qui essayent de les écouter. C'est la raison pour laquelle les sempiternels débats avec les uns les autres, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de répondre. Moi, je suis tout à fait capable de débattre avec les uns avec les autres. Parce que là, tous les candidats de La République En Marche sont attaqués. Ils refuseraient de débattre avec leur adversaire. Moi, j'ai absolument vous pas. Aussi non, j'ai pas refusé. J'ai simplement dit à Éric Coquerel que j'ai croisé, je crois, hier ou avant-hier sur un marché. Je lui ai dit, on a aujourd'hui, il y a une volonté effectivement des Français de nous écouter. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Voilà, on a une permanence mobile. On fait pas de réunion publique. On va voir les gens, on les écoute. Mais pas de débat. Je réponds à toutes les questions. Mais j'ai pas 2 heures à perdre. C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi je fais une campagne éclair. C'est pas à perdre puisque ça permet d'expliquer certains points. Non, parce que quand vous remplissez des salles, vous avez que des supporters, soit les supporters de l'un, soit les supporters de l'autre. Il n'y a pas d'indécis. C'est pas vrai. Toutes les réunions publiques, on l'a vu quand Mélenchon s'est déplacé à Saint-Ouen, il y avait 80 personnes. Jean-Luc Mélenchon à Saint-Ouen, 80 personnes. Donc ça déplace pas les foules. Par contre, quand on convoque des habitants au pied de leur immeuble, moi j'ai 15, 20, 30, 40 personnes, comme hier soir. Et là, on répond aux questions. Et les questions sont concrètes. Pour l'éducation, vous faites quoi? Voilà, pour ma fille qui a 7 ans, vous faites quoi? Pour mon petit voisin qui a 9 ans, dont les parents ne parlent pas français, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est du concret. Voilà. Libération parle de candidats de La République En Marche, des candidats godillots qui auraient signé un contrat de loyauté à Emmanuel Macron. Vous serez tous aux ordres? On n'est pas aux ordres. On est aujourd'hui, on n'a jamais eu... honnêtement, on n'a jamais eu autant de candidats à l'image de la France. Il suffit de regarder la cartographie politique de la Seine-Saint-Denis. Vous regardez les visages des candidats à La République En Marche. En 30 ans, 40 ans, 50 ans... Il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas non plus... il n'y a pas non plus de banquiers d'affaires. Enfin, je veux dire, vous avez des gens de la société civile, vous avez des profs, vous avez des directeurs d'administration, des chefs d'entreprise, vous avez des employés. Enfin, voilà. Non, franchement, je pense qu'on a aujourd'hui une cartographie politique qui va considérablement évoluer. C'est la raison pour laquelle vous avez des candidats qui font campagne en basket, sans cravate, de manière totalement décomplexée. Oui, il y a une vague. Mais certains qui sont des anciens assistants parlementaires. Vous-même, vous avez une carrière. Vous étiez président des Jeunes Républicains du Val d'Oise. Non, je n'ai jamais été... Vous étiez auprès de Roger Carucci, oui, mais sénateur je n'ai pas... des Républicains. Attendez, je vous coupe tout de suite parce que je n'ai jamais été adhérent des Républicains. Voilà, il ne vous a pas échappé, si vous lisez la bio en tout cas, celle qui est conforme à ma vie réelle. J'ai été engagé politique entre 2000 et 2000.
2002 auprès de Jean-Pierre Chevènement, ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai fait effectivement partie des membres fondateurs de l'UMP sous Juppé Borloo. Borloo est mon parrain, je l'assume, et qu'en 2009, j'ai tout quitté. En 2009, les Républicains n'existaient pas. Voilà. Et depuis 2008, je ne suis plus adhérent d'un quelconque parti politique. Qui souhaitez-vous convaincre sur votre circonscription? La droite, vu que Saint-Ouen et Épinay ont basculé en 2014, ou l'EPS, puisque cette circonscription était détenue par l'EPS? Les gens, je me suis entretenu avec l'ensemble des candidats qui souhaitaient converser avec moi. J'ai discuté avec Marina Venturini, qui était la candidate LRUDI. J'ai accepté de débattre avec, à l'issue du premier tour, justement avec son collectif, avec les adhérents LRUDI. J'ai proposé, et donc elle l'a accepté, ça a duré 2h30. Donc là, pour le coup, c'était très utile d'aller convaincre des gens qui n'avaient pas voté pour moi et des gens qui pouvaient voter pour moi ou ne pas voter pour moi ou s'abstenir. C'est ce que j'ai fait. J'ai proposé la même chose à Yannick Trigance et à Karim Bouamran, qui eux ont préféré une posture, je dirais, de sagesse, en appelant à voter pour le candidat qui prouverait, je dirais, à travers ses déclarations, à travers ses premières prises de position sur le terrain, pour plus de justice sociale. Il suffira de lire ma profession de foi pour comprendre que j'ai répondu par l'affirmative à Yannick Trigance et à Karim Bouamran, qui m'ont d'ailleurs remercié hier soir. Voilà. Mais on n'est pas là pour choisir un camp plutôt que l'autre. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir, je dirais, de prôner un rassemblement qui est conforme à ce qu'attendent les Français. Moi, j'ai une équipe plurielle. Voilà, j'ai un directeur de campagne qui s'appelle Foudi Laïd Chaban, qui est modem. Voilà, j'ai une suppléante qui est de gauche. J'ai des référents de villes qui sont effectivement pour les deux villes de droite. Voilà. Mais vous aurez face à vous la France Insoumise, dimanche prochain. Sébastien Ménard, candidat donc sur la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Bonne fin de campagne. Merci. Et que ferez-vous si vous êtes élu député? Première mesure ou premier geste? On va déjà bosser au sein de la commission des affaires sociales, parce que je pense que sur le territoire, il y a énormément de choses à faire. Merci beaucoup. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée.